Nous allons maintenant rentrer dans un cas pratique d'utilisation des REP et des algorithmes. Nous l'avons vu précédemment avec la fonction générer d'autres compteurs, comment utiliser les REP avec cette fonctionnalité-là. Maintenant, on va voir comment une autre façon d'utiliser les REP avec les algorithmes, cette fois pour aller extraire de l'information d'un plan pour l'insérer dans un autre plan. Prenons l'exemple de cet aménagement. J'ai ici un certain nombre de postes de travail, d'équations, un aménagement somme toute assez classique, et je vais charger le plan courant fort existant. Il me demande comme d'habitude de mettre à l'échelle, donc là en l'occurrence je vais utiliser la méthode définir deux segments superposés. Je clique sur le premier, je vais cliquer sur le segment correspondant, et les plans vont être mis à l'échelle et superposés. Je sauvegarde, et donc là j'ai bien mes deux plans superposés. On peut interagir avec ces deux plans directement ici, ou directement dans l'onglet plan. On pourrait faire la même chose avec les tags, ce n'est pas l'objet de la vidéo, même si je vous invite à utiliser les tags autant que possible. Cela nécessite un usage un peu plus avancé du logiciel. Donc pour l'instant, nous allons nous limiter uniquement avec les plans, l'onglet plan pour allumer et éteindre chaque plan. Donc ce que je cherche à faire sur ce plan-là, à titre d'exemple, c'est d'aller récupérer les blocs de prise et de pouvoir insérer les blocs de prise existants dans mon plan d'aménagement. En l'occurrence, là, si je fais la superposition des deux plans, la lecture n'est pas évidente. Il y a beaucoup trop d'informations pour avoir une lecture simple de où sont les prises par rapport à mes postes de travail. Donc ce que je vais faire, c'est aller chercher en premier lieu mes blocs de prise dans le plan. Je vais donc les sélectionner. Je vais faire clic droit et rechercher ma sélection. C'est bien l'élément que je cherche à insérer. Je vais appeler ça bloc de 4 PC et je valide. Il m'a trouvé toutes mes prises. Je peux mettre un petit drapeau. Ah bah tiens, ça a pris, et c'est logique, la légende. Je vais traiter le cas de la légende juste après. Donc je clique dans quantité, je supprime ce compteur-là car il ne m'intéresse pas. J'ai donc ici comptabilisé, je peux cacher mes compteurs, je peux cacher aussi les éléments. On voit qu'ici, il y a un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été trouvés, même si le compteur a bien été comptabilisé, parce qu'il y avait suffisamment d'éléments communs. La recherche, comme on dit sur un plan PDF qui déforme, ça trouve bien l'élément, mais certains éléments non trouvés, eh bien, vous voyez, ne disparaissent pas quand je cache les éléments trouvés. Vous verrez que par la suite, ce problème-là sera traité automatiquement. Donc là, j'ai bien trouvé tous mes compteurs, je les ai positionnés. À titre d'exemple, je peux allumer mon plan, je peux éteindre mon plan courant fort. Bien, je vois où sont positionnés, ici, les éléments. La première idée de se dire, bah là c'est parfait, j'ai tous mes éléments, pas besoin de faire davantage, j'ai bien récupéré le positionnement des blocs de prise existants. Le fait est, c'est que ça nécessite en premier lieu de garder le plan courant fort. Si je n'avais pas besoin du plan courant fort, cette fonctionnalité suffirait et ça va aussi m'obliger à garder cette quantité bloc de 4 PC qui est ici. Si on veut faire fi, c'est-à-dire du plan courant fort et des blocs de 4 prises, on a une méthodologie assez simple qui va être donc de supprimer le plan courant fort. Et on voit que j'ai toujours mes compteurs qui n'ont pas bougé. J'ai supprimé le plan, mais ça n'a pas bougé. Ce qui est resté également, c'est ma rep que j'avais associée à ma quantité. Et donc là, je peux, à partir de là, sélectionner tous mes compteurs, faire clic droit, insérer rep. Je sais bien la rep que je souhaite insérer. Je peux la placer par défaut. On ne va pas modifier le positionnement. Et j'ai inséré ici mon dessin de rep dans le plan, indépendamment du plan courant fort que j'avais chargé précédemment. Je peux même, à partir de là, même si je le souhaite, supprimer ma quantité. Et donc là, j'ai bien, dans mon plan, je n'ai aucune quantité, je n'ai que le plan d'aménagement, j'ai bien extrait de mon plan courant fort tous les dessins des prises de courant réinsérés. Ouais, ça, c'est une première méthodologie qui fonctionne très bien, encore une fois, pour aller récupérer des éléments. Je fais undo
pour cette fois vous montrer comment ça fonctionne pour un autre usage, on va dire le même principe, mais pour une autre utilisation. Je vais supprimer mes blocs. Et cette fois, l'objectif, ce n'est pas tant de récupérer cet élément, mais tout simplement de récupérer la légende. Je peux m'en servir pour différentes raisons, soit pour assez simplement récupérer tous les symboles. Je me mets dans entité, je vais sélectionner tout cela, et je peux en premier lieu, par exemple, déjà la déplacer. Je fais clic droit, transform, translate, et je vais déplacer cet élément-là. Je sauvegarde, donc là j'ai toutes mes légendes qui sont ici. Si je veux maintenant juste récupérer les symboles et non plus garder le plan, puisque le plan n'a rien à voir peut-être avec ce projet-là, d'ailleurs, on peut récupérer des légendes d'autres projets, c'est tout à fait possible. Si aujourd'hui je supprime directement le plan, ça va me supprimer ce dessin-là, car le dessin est pour l'instant associé au plan. En revanche, si cet élément-là, je crée une rep de cet élément-là, donc je vais créer une rep, je vais je vais appeler ça légende, voilà. Et donc j'ai bien ici une quantité légende dont la rep est l'ensemble du tableau. À partir de là, je suis tranquille, je peux supprimer mon plan courant fort et je peux tout simplement ajouter une quantité légende. Et de cette quantité légende, je peux faire clic droit, insérer représentation. Je confirme, et donc j'ai inséré l'intégralité de ma légende. C'est devenu un élément indépendant du plan que j'avais chargé précédemment. Je peux même maintenant, encore une fois, supprimer cette quantité, sans problème. Et donc, quand je vais dans Entité, j'ai cet élément-là, qui est par définition comme un bloc. Ce bloc-là, je peux le sélectionner, clic droit, bloc explode, et de cette manière, je vais pouvoir utiliser tous les symboles ou les légendes associées à volonté. C'est un autre moyen de récupérer de l'information. On avait vu que ça fonctionnait très bien pour les blocs de prise. Sur les compteurs unitaires, ça fonctionne évidemment. Si je prends un élément plus large, en l'occurrence l'ensemble de la légende, eh bien ça fonctionne de la même manière, ça fonctionne très bien. On a le cas pour les compteurs, tout ce qui était compteur unitaire, donc les algorithmes de recherche unitaires, ça fonctionnerait pour n'importe quel élément. Si je prends ce petit module-là, je peux les chercher et ensuite supprimer le plan, les réinsérer dans mon plan d'aménagement. Ça fonctionne également pour tout ce qui va être éléments linéaires. Si par exemple, je souhaite uniquement récupérer les éléments, les lignes roses, par exemple, qui sont dessinées là, eh bien je pourrais de la même façon utiliser les algorithmes et les reps pour réinsérer dans mon plan d'aménagement. Je peux par exemple, je vais créer une rep ici, ma ligne rose, je vais appeler ça ma quantité ligne rose, je confirme, et je vais lancer une recherche. Alors, petite subtilité sur les recherches de lignes simples, ici c'est une PDF line, et par exemple là, ce qui pourra être pris pour une ligne rose n'est pas en fait une ligne rose pour le logiciel, c'est ici, voilà, c'est un PDF contour. Donc il faut bien sélectionner les deux. Comme ça, ça va chercher tous les PDF contours et tous les PDF lines. Je fais clic droit, longueur, chercher from simple line. Donc je vais rajouter ça à ma quantité ligne rose que je venais créer avec ma rep. Et donc j'ai trouvé toutes les lignes roses. Je peux de la même manière supprimer maintenant mon plan courant fort. Et je peux, en sélectionnant toutes mes quantités lignes roses, faire cette fois clic droit, insérer rep. Je confirme. Là, je ne veux pas mettre d'offset, je ne veux rien décaler. Et quand je vais éteindre mes compteurs linéaires, je vois bien que j'ai réinséré dans le plan tous mes compteurs linéaires roses. Je peux supprimer cette quantité. Et donc, j'ai bien réinséré dans mon plan tous les éléments d'un plan PDF, je le rappelle, vers un autre plan PDF. Donc ça laisse beaucoup de possibilités et de façons d'aller extraire de l'information extrêmement rapidement. Et donc voilà, c'est une autre utilisation des reps et des algorithmes pour aller extraire de l'information d'un plan vers un autre, que ce soit un DXF, un PDF, peu importe. On peut utiliser les algorithmes pour ensuite réinsérer les reps dans le plan et on a ainsi des plans de grande qualité, même à partir de plans PDF.